Le Québec a oublié Dieu, mais Dieu n'a pas oublié le Québec. Le Québec a été chrétien, profondément. Pendant des siècles, cette terre a résonné du son des cloches. Les villages étaient construits autour des églises et les cœurs des familles autour de la prière. Les enfants apprenaient à réciter le Notre Père avant même de savoir lire. La foi faisait partie de l'identité québécoise, comme le fleuve, la forêt et la langue. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les églises ferment, les croix tombent, les prières ont quitté les écoles. Le nom de Dieu est devenu gênant, voire tabou. Et dans le silence spirituel du Québec moderne, beaucoup se demandent « Où est Dieu? Pourquoi ce vide? Pourquoi cette froideur ?» Certains pensent que Dieu est parti, que le ciel est fermé, que c'est fini. Mais si la vérité était tout autre, et si ce n'était pas Dieu qui avait abandonné le Québec, mais le Québec qui avait oublié Dieu? Et si, malgré le silence, malgré le rejet, malgré la déchristianisation, Dieu aimait encore ce peuple? Et s'il se souvenait encore de chaque âme, de chaque prière passée, de chaque foi oubliée? Ce n'est pas parce que la flamme a faibli qu'elle est éteinte, et ce n'est pas parce qu'une terre semble morte qu'elle ne peut pas revivre. Aujourd'hui, dans le froid spirituel du Québec, Dieu prépare un feu, un réveil, une résurrection. Un peuple marqué par la foi. Avant d'être une terre laïque, le Québec était un pilier du christianisme en Amérique. Quand les colons français ont posé le pied ici au XVIIe siècle, ils n'ont pas seulement apporté des outils et des armes. Ils ont apporté la croix. Ils ont bâti des chapelles avant même des routes. Des hommes comme François de Laval, premier évêque de Québec, ont donné leur vie pour faire du Canada une terre chrétienne. Les sœurs hospitalières, les missionnaires, les prêtres ont servi sans relâche, soignant, enseignant, priant. L'Église n'était pas juste une institution. C'était la colonne vertébrale de la société québécoise. L'école, chrétienne, l'hôpital, chrétien, le mariage, la famille, les lois sociales, influencées par la foi. Chaque maison avait son crucifix. Chaque dimanche, les cloches rassemblèrent les âmes. On priait avant les repas, on confessait ses péchés, on transmettait la foi comme un héritage sacré. Et pendant longtemps, cela a tenu. Mais peu à peu, des fissures ont commencé à apparaître. La Révolution tranquille, le choc spirituel. Entre les années 1960 et 1975, le Québec a vécu un séisme. Une transformation brutale, profonde, silencieuse, mais irréversible. On l'appelle la Révolution tranquille. C'est à ce moment-là que l'Église a perdu son pouvoir institutionnel. Le gouvernement a repris les rênes de l'éducation, de la santé, de la société. Pourquoi? Parce que derrière la façade d'un Québec pieux, beaucoup de blessures y existaient. Une religion parfois imposée sans amour, des pressions morales étouffantes, des scandales, des abus couverts, des hypocrisies trop nombreuses. Alors le peuple a dit « assez » et en quelques années, les prêtres sont devenus des figures du passé. Les églises se sont vidées. Les jeunes ont rejeté la foi de leurs parents. L'État s'est déclaré laïque, neutre, puis froid. On n'a pas simplement réformé l'Église. On a arraché Dieu du paysage. Et une génération entière a grandi sans foi, sans Bible, sans espérance spirituelle. Mais Dieu n'a pas quitté le Québec. Il a vu les blessures. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Il a attendu, en silence, comme un père blessé, mais fidèle. Une terre froide. Spirituellement. Aujourd'hui, le Québec est une terre en hiver spirituel. Moins de 5% des Québécois assistent régulièrement à un culte ou une messe. Les jeunes ne connaissent même plus les grandes histoires bibliques. La croix est devenue un symbole vide pour beaucoup. Et en 2023, une nouvelle barrière a été posée. Les prières sont interdites dans les écoles publiques. Même une salle vide, silencieuse, où un élève voulait simplement parler à Dieu,
est devenue suspecte. L'État invoque la neutralité. Mais dans cette neutralité, le nom de Jésus dérange. On peut parler de yoga, d'énergie, d'univers, mais dès que quelqu'un dit « je crois en Jésus », c'est gênant. On l'étiquette, on l'écarte, on le fait taire. C'est une époque où Dieu est toléré, à condition qu'il ne parle plus. Mais dans ce désert, une soif monte. Une soif silencieuse. Une soif que ni la technologie, ni le progrès, ni la liberté sexuelle n'ont réussi à étancher. Des jeunes cherchent. Des familles pleurent en secret. Des cœurs crient sans voix. Et Dieu entend. « Car je suis avec vous, dit l'Éternel, pour vous sauver. » Jérémie 30, 11. Un pays qui interdit la prière. Depuis mai 2023, une loi a été votée au Québec. Une loi discrète, mais lourde de sens. Elle interdit tout espace de prière dans les écoles publiques. Officiellement, le but est d'assurer une neutralité religieuse. Mais dans les faits, prier est devenu un acte interdit. Plusieurs élèves, principalement musulmans au départ, demandaient un local pour prier discrètement à l'école. La réaction du gouvernement a été radicale. Aucune prière, aucun local, aucune exception. Mais cette décision ne touche pas qu'une religion. Elle envoie un message fort à tous les croyants. Ta foi n'est plus la bienvenue dans les lieux publics. Même un jeune chrétien qui voudrait prier discrètement pendant la pause peut être rappelé à l'ordre. Même un petit groupe d'élèves qui voudrait lire la Bible ensemble est interdit de le faire dans un coin tranquille. On parle de tolérance, mais Dieu est devenu l'exclu de l'école. La Bible est bannie, les prières sont interdites, et le silence spirituel s'impose. Et pourtant, c'est dans ce silence que Dieu agit. C'est quand l'homme ferme les portes, que Dieu les enfonce par la lumière. L'histoire nous le montre. Plus on essaie de faire taire Dieu, plus son esprit se répand. Ce n'est pas une nouvelle tragique, c'est un signal prophétique. Le Québec est en train de construire un système sans Dieu, mais c'est là, dans les marges, dans les maisons, dans les cœurs, que le feu du réveil prend naissance. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Dans ce froid, une chaleur douce commence à naître. Elle ne vient pas des grandes institutions religieuses. Elle vient des maisons, des écrans, des voix isolées, mais sincères. Des jeunes découvrent la Bible par eux-mêmes. Ils tombent sur un verset et pleurent. Ils regardent une vidéo chrétienne et sont bouleversés. Sur TikTok, YouTube, Instagram, Telegram. Des Canadiens, des Africains, des Haïtiens, des Français vivant au Québec témoignent de leur rencontre avec Jésus. J'étais perdu et il m'a trouvé. Je ne croyais plus en rien, mais j'ai entendu son appel. Je pensais que Dieu était mort, mais il m'a parlé dans un rêve. Dans les appartements de Montréal, de Québec, de Gatineau, dans les villages, dans les campagnes, des églises de maisons naissent, des groupes priaient ensemble, des familles se tournent à nouveau vers la lumière. Et tu sais quoi? Ce sont souvent des immigrants croyants qui rallument la flamme. Ils viennent d'Afrique, d'Haïti, du Moyen-Orient. Et ils disent « Le Québec est froid, mais il a besoin de feu, le feu de Dieu. » Dans la Bible, Dieu montre au prophète Ézéchiel une vision terrifiante, une vallée remplie d'ossements desséchés, une plaine de mort, silence, poussière, abandon. Et Dieu demande « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Et puis, Dieu souffle. Les eaux s'assemblent. Ils reçoivent la chair. Ils se lèvent. Une armée vivante sort du néant. Et Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Aujourd'hui, le Québec est cette vallée. On a dit que la foi était morte, que la religion était finie, que Jésus n'intéressait plus personne ici. Mais Dieu ne parle jamais pour rien. Il voit les eaux, il connaît les cendres, et il dit « Je peux encore souffler. » Ce réveil ne sera peut-être pas bruyant, mais il sera réel, et il peut commencer avec une seule vie transformée. Toi qui vis au Québec, toi qui es tombé sur cette vidéo, peut-être par hasard,
Dieu te parle. Maintenant. Peu importe ton passé. Peu importe si tu n'as jamais mis les pieds dans une église. Peu importe si tu as douté, fui, été blessé. Dieu ne t'a jamais oublié. Il connaît ton prénom. Il voit ce que tu caches. Il entend ce que tu n'oses pas dire. Il t'attend, pas pour te juger, mais pour te relever. Le Québec a besoin de toi, d'un témoin, d'une voix, d'une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et peut-être que cette lumière, c'est toi. Oui, le Québec a oublié Dieu. Oui, il a rejeté son Église. Oui, il a fermé ses écoles à la prière. Oui, il a fait taire les cloches. Mais Dieu n'a pas oublié le Québec. Il aime encore cette terre. Il pleure encore sur ses enfants. Il espère encore un retour. Et il suffit d'un souffle pour rallumer un feu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Malachie 3:7. Tu vis au Québec? Tu veux voir le réveil revenir? Alors écris en commentaire « Je prie pour le Québec » et surtout, partage cette vidéo. Tu pourrais réveiller une âme, tu pourrais rallumer une flamme, tu pourrais changer une vie. Abonne-toi pour rejoindre la mission, car la lumière revient, même dans le froid, même dans le silence. Jésus n'a pas dit son dernier mot.